Un jambon beurre, s'il te plaît, aujourd'hui. Comme tous les jours, Christelle se rend dans cet endroit mythique de Paris, réputé pour son sandwich, le jambon beurre. C'est vraiment le casse-croûte emblématique. C'est les vrais produits ici. Moi, je suis voisine, c'est ma cantine. Et le jambon beurre, c'est vraiment l'incontournable. Et Gilles, le propriétaire des lieux, ne dira pas le contraire. C'est le roi du sandwich. Je préfère dire le casse-croûte. Mais c'est la pure tradition parisienne. Paris, c'est le jambon beurre. Le secret qui est très important, c'est qu'il est préparé à la demande, devant le client. Et cette image traditionnelle de la France rapporte gros, puisqu'ici, chaque jour, Gilles vend plus d'une centaine de sandwichs. En France, il s'est vendu plus d'1 milliard de sandwichs l'année dernière. C'est le plat rapide le plus consommé dans l'Hexagone. Il s'en écoule environ 1400 par minute. Le sandwich est un classique indémodable qui peut se décliner à l'infini. Et depuis quelques années, certains en ont même fait un plat gastronomique. L'avantage de cet encas mangé sur le pouce, c'est qu'il peut être diététique, comme nous le confirme Olivia Meus, diététicienne à Paris. Alors, le sandwich, bon, c'est pas une catastrophe quand même d'un point de vue nutritionnel. Bien sûr, il ne faut pas en manger tous les jours. Si on fait en moyenne une fois par semaine le midi, ça peut être pas mal. Le principal avantage du sandwich, c'est qu'au moins on n'a plus faim après et pour plusieurs heures. Notre diététicienne nous donne sa recette du sandwich idéal. Pain complet, jambon, œufs, tomates, salade, avocat. Mon petit secret à moi, ça va être de rajouter des petits mélanges de graines. Donc ça, c'est très riche en fibres. Ça rajoute aussi des bonnes graisses. Et la touche finale, un filet d'huile d'olive. Et voilà, notre sandwich diététique est prêt. Par rapport à un sandwich jambon-beurre, on a quand même beaucoup plus d'apports de vitamines et de minéraux. Mais le classique jambon beurre baguette doit aujourd'hui faire face à un sérieux concurrent, le sandwich américain. Depuis quelques mois, c'est le gros carton en France. À ne surtout pas confondre avec le hamburger, le sandwich américain est très tendance. À Paris, dans le 11e arrondissement, Christine, une américaine pure souche, ne s'y est pas trompée. C'est une sandwicherie typiquement américaine. Ici, on fait les sandwichs chauds et avec plein de garnitures différentes et tout est fait maison. Ici, la spécialité, c'est le sandwich au pastrami, un plat typiquement américain que les Français s'arrachent. Sa particularité, ces tranches de viande marinée et réchauffées à la vapeur, une recette bien spécifique. On commence avec un morceau de bœuf et on va mettre ça dans une marinade avec plein d'aromatiques. On laisse comme ça entre 7 et 10 jours. Ensuite, la viande sera fumée pendant près de 5 heures, ce qui va lui donner son goût si particulier. Mais sans pain, le sandwich perdrait son intérêt. Christine prend donc un soin tout particulier pour les toaster. Voilà, le pain est toasté et un peu brûlé ici. Christine rajoute son ingrédient fétiche, de la choucroute. Avec le pastrami, il paraît que c'est délicieux et les gens ne viennent ici que pour cette recette américaine traditionnelle revisitée. Tous les jours, le restaurant de Christine est plein à craquer. Ça nous tente parce que c'est pas un truc, c'est pas un produit qu'on voit souvent à Paris. Ça c'est sûr que ça change traditionnel au jambon beurre. Ouais. Facile et rapide à préparer, diététique à l'occasion, avec un peu d'imagination, le sandwich peut même être un moyen original d'étonner ses convives. Christelle va tenter de convaincre un jury impitoyable, ses 3 enfants et une copine qui va les rejoindre pour le goûter. Bonjour, c'est bien passé? Pardon? Qu'est-ce qu'on mange? Un sandwich. Alors pour surprendre ses enfants, Christelle va préparer une recette audacieuse. Donc on va faire un sandwich à boire. Pour le sandwich à boire pour 4 personnes, il faut simplement un demi-litre d'eau, 300 g de jambon à l'os, 50 g de beurre et des mouillettes de pain. On va mettre le beurre dans l'eau bouillante. Une fois le beurre fondu et mélangé dans l'eau, Christelle découpe son jambon. Incorporé au mélange eau et beurre, il suffit de mélanger quelques secondes. C'est simple, c'est facile, c'est complètement décalé. C'est une recette pour s'amuser. À première vue, le mélange n'a pas l'air très appétissant. Mais Christelle assure qu'une fois mixé et avec les mouillettes de pain trempées dedans, cette préparation aura le même goût qu'un traditionnel jambon beurre. Au niveau du goût, c'est un sandwich. Par contre, au niveau du reste, c'est une soupe. Sa recette ressemble davantage à un milkshake à la fraise plutôt qu'à un sandwich. Alors en cas de déception, Christelle a tout prévu. En guise de plat, elle va proposer à son petit jury ce ramen sandwich. On va se servir des nouilles
pour remplacer la tranche de pain qu'on met habituellement dans le sandwich. Pour faire ce sandwich étonnant, toujours pour 4 personnes, il faut 2 blancs de poulet, du soja, des nouilles asiatiques, un champignon et un poivron. Christelle a fait cuire les nouilles en avance et les a placées dans des ramequins. Et après 2 heures au frigo, On a vraiment une petite galette qui a bien figé. 15 minutes aller-retour à la poêle et on obtient les tranches de ramen. Pour la garniture, rien de plus facile. Il suffit de faire revenir le poulet avec les légumes bien émincés et un peu de sauce soja sucrée. Christelle peut maintenant passer au dressage. C'est un sandwich rigolo parce que ça déborde de tous les côtés. C'est sympa, quoi. Alors, tiens, voilà ton sandwich. Mais apparemment, les enfants n'ont pas l'air très convaincus par le sandwich à boire. Non, c'est pas bon. Un sandwich liquide, sans doute un peu trop déroutant pour de jeunes enfants. Le prochain, c'est le sandwich ramen poulet. Aura-t-elle plus de succès avec le sandwich aux nouilles? C'est super bon aussi le sandwich. J'aime bien le sandwich. Avec cette deuxième tentative, Christelle marque finalement des points. Mais c'est avec une recette sucrée qu'elle va définitivement séduire les enfants. Des pommes caramélisées, de la brioche toastée, un filet de caramel. C'est le sandwich à la tarte aux pommes. Ça a un peu le goût de la tarte tatin. Moi, j'en ai pensé que c'était très bon. D'accord. Et le caramel, ça t'a plu? Ouais. Qu'il soit américain, liquide, sucré ou bien classique, le sandwich a encore de bien beaux jours devant lui.